Coïncidence du calendrier, la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma est elle aussi dans la capitale congolaise où elle s'entretient avec diverses personnalités avant d'assister à l'adresse du chef de l'État mercredi au Parlement réuni en congrès. La présidente de la Commission de l'Union africaine sera témoin des mesures que prendra Joseph Kabila en rapport avec les résolutions des concertations nationales. Nkosazana Dlamini-Zuma a salué le progrès enregistré par la RDC. C'était à l'issue des échanges avec le Premier ministre ce lundi. La RDC doit être l'un des pays les plus forts. Évidemment, donc étant encouragé par tous ces progrès, ceci montre aussi, et ça c'est tout à fait évident, que si la RDC était stable et avait la paix, la RDC aurait pu faire davantage. Et elle peut faire davantage en termes du développement non seulement de la RD Congo, même de la région tout entière. Donc voilà un tout petit peu ce dont on a parlé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous pensons que, surtout dans la mesure où ce progrès qui est fait est réalisé par des ressources internes à la RD Congo et pas vraiment de l'aide au développement ou des bailleurs, ceci prouve à suffisance que la RDC est en train de s'assumer, prend la charge de sa destinée et aussi imprime la vitesse avec laquelle la RDC se développe. Et donc, ceci, c'est un exemple à partager avec les autres pays. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, hausse le ton et se range du côté de la RDC pour dénoncer et condamner les crimes commis à l'est du pays. Un constat amer de plus de 6 millions de personnes et des graves spoliations des richesses du pays lui a été fait dès son arrivée à Kinshasa par le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tunda Yakasende. Partie d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, est arrivée dimanche 20 octobre à Kinshasa, capitale de la RDC. Sa mission, s'enquérir de la situation sécuritaire de l'Est du pays et apporter des solutions aux différents problèmes qui sévit l'Est de la RDC, notamment les violences faites aux femmes. Elle a pour ce faire été reçue au nom du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda Tunga Mulongo par le vice-ministre Célestin Tunda Yakasende qui lui a offert toute l'hospitalité congolaise et lui a fait l'exposé des agressions que subit l'Est de la RDC. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite un très bon séjour en République démocratique du Congo. Depuis 3-4 ans, nous alignons maintenant, nous pouvons compter au moins 6 millions de morts. Nos richesses dans la partie Est sont pillées chaque jour. Toute l'Afrique qui devait se serrer les coudes pour que la situation qui arrive à l'Est de la République démocratique du Congo puisse s'arrêter. Dlamini-Zuma, en femme et mère, promet de s'impliquer personnellement dans la lutte contre les violences commises sur la femme à l'Est du pays. Parce qu'en fait, c'est vraiment inacceptable de voir les femmes et les enfants toujours souffrir dans cette partie de l'Est de la RDC à tout moment. Simple coïncidence ou signe de bon présage pour la RDC après que les 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies aient pris part à la clôture des concertations nationales, la présidente de l'Union africaine prendra part au congrès du mercredi 23 octobre qui statuera sur les recommandations de ces assises. Visiblement très chargé, l'agenda de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle a reçu hier, dès son arrivée, les femmes de la République démocratique du Congo au nombre des sujets abordés, les violences dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alain Boma revient sur cet élément. Pour sa première visite en République démocratique du Congo, la présidente de la Commission de l'Union africaine ne pouvait pas échapper aux femmes. Avec à leur tête la questeur de l'Assemblée nationale, ces femmes, toutes tendances confondues, ont rencontré dimanche Nkosazana Dlamini-Zuma. Nous n'avons pas seulement parlé des problèmes de violence et des viols, nous avons parlé du problème de la paix en République démocratique du Congo. Parce que il n'y aura pas de viol ni violence s'il y a la paix en République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous avons voulu échanger avec Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine. Très attentive, Nkosazana a promis des pistes de solutions pour mettre un terme au viol en RDC.
Il y a une structure qui sera mise en place, je crois, dans les jours à venir, dont les termes des références ont déjà été adoptés et qu'il y a une femme qui sera nommée au niveau de l'Union africaine qui va commencer à faire des tours dans les pays où il y a des conflits armés pour essayer de s'enquérir de la situation des femmes qui sont violées et des enfants aussi qui sont enrôlés dans l'armée. Et il y a tous ces points-là qui ont été évoqués et je crois que nous allons, dans les jours à venir, sûrement trouver des solutions à ce qui concerne notre pays. Véritable lobbying pour ces femmes de la RDC qui souhaitent à tout prix que la situation de la femme s'améliore dans le pays.